s'est rendu compte malheureusement, chez nous les journalistes, habituellement on parle des phénomènes et on s'auto-exclut de ces phénomènes-là. Aujourd'hui, les tendances dans les différentes rédactions montrent que nous faisons partie des plus affectés et des plus infectés de la population. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé, en accord bien entendu avec le ministère de la Santé, et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de remercier le ministre, nous avons pensé qu'il fallait mettre un point de vaccination parce que les journalistes n'ont pas le temps d'aller dans les structures sanitaires, de faire la queue et de se faire vacciner. Donc on s'est dit, on leur amène les vaccins. Comme ça, ils ont 3 jours. Entre 2 reportages, ils peuvent passer se faire vacciner. Entre 2 activités, ils peuvent passer se faire vacciner. Et au moins, ça leur permettra donc d'avoir la protection comme tous les autres. On ne peut pas être dans la rigueur des chiffres, mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est plus facile de compter sur les doigts d'une main le nombre de rédactions non touchées que le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que presque toutes les rédactions sont touchées. Au point que la plupart des rédactions ont déjà pris les devants et optionnent pour le télétravail. Donc il y a beaucoup de cas. Bon, pour le moment, on n'en a pas encore connu de cas très graves de détresse. On ne l'a pas encore signalé, mais les contaminations sont légion chez les journalistes. Bon, moi je pense que les journalistes, ils font le travail. Bon, maintenant, le seul aspect qui, à mon avis, doit être davantage pris en compte, c'est lié aux fake news et aux théories complotistes, parce qu'on donne quand même la parole à des gens qui incitent les Sénégalais à ne pas croire en la maladie. Et je trouve que ça c'est dangereux, parce que tout ce qui se passera après, tous ceux qui vont choper la maladie après, peut-être qu'ils ont été sous influence de ces personnes-là. Je crois qu'à ce niveau-là, les journalistes doivent faire de l'autocensure et participer davantage à conscientiser les populations. Cette maladie, elle est mondiale. Elle touche toutes les couches de la population. Elle est très démocratique comme maladie. Il n'y a pas de je suis riche, je suis pauvre, je suis quelqu'un ou je ne suis pas quelqu'un. Je suis voilà, une personnalité, je n'en suis pas. La maladie ne fait pas ce distinguo-là. Donc les journalistes, pour moi, aujourd'hui, que quand même c'est une maladie éprouvée, plus d'1 an que le Covid existe, il est temps qu'on laisse de côté tous ceux qui incitent à ne pas se soigner. Les exigences en matière d'hygiène, par exemple les véhicules de reportage, le matériel d'enregistrement, le matériel de reportage devra être personnalisé, à défaut régulièrement désinfecté. Les studios et les salles de montage doivent l'être aussi, parce que les gens s'y croisent. Là, vous tenez un micro, certainement après vous allez donner ce micro à une autre équipe, une autre personne va la tenir et va tendre ce micro à une autre personne. Donc voilà, ça peut être un vecteur de transmission si on y prend garde. Donc ce sont des petites choses comme ça, et puis bon, à chaque fois que de besoin, faire du télétravail.